Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder l'intégration d'éléments dans un décor naturel grâce au plugin V-Ray pour Nuke. Donc dans le logiciel bien sûr de compositing Nuke, on nous appuierons donc sur la structure de compositing 3D et 2D de Nuke avec le moteur de rendu V-Ray, avec les shaders et les lumières de V-Ray qui vont nous permettre rapidement d'obtenir un résultat assez réaliste pour pouvoir l'intégrer donc dans un décor comme celui que l'on voit actuellement, donc de désert avec des falaises, et on a incrusté donc ici comme on le voit sur l'Under un pont avec des bâtiments en arrière-plan. Ok, donc on va venir regarder ça pour une première donc mise en œuvre de l'incrustation ici d'éléments, pour ensuite d'abord retravailler donc le compositing en 2D et l'étalonnage et éventuellement des effets atmosphériques rajoutés pour mélanger un peu l'ensemble donc des éléments incrustés du décor naturel qui vont être donc la mise en place donc d'effets de brouillard, de brume et encore une fois d'étalonnage, de colorimétrie qui vont nous permettre de finaliser cette séquence. Ok, donc dans ce tutoriel on va regarder donc principalement comment on peut donc mettre en place les éléments, les éclairer, mettre en place les shaders et ensuite donc en faire le rendu partiel ou total sur l'ensemble donc des différents éléments, de telle manière de pouvoir finaliser le compositing 2D ensuite. Donc dans un premier temps, on va regarder la création des différents éléments donc dans un logiciel de 3D, ça sera Maya, pour voir la mise en place. Alors la scène a été traquée préalablement avec PFTrack et on est venu donc récupérer les différents éléments de la solution de PFTrack pour venir donc ensuite positionner les différents éléments à incruster dans le décor naturel ici. Donc on ne va pas regarder ici donc la solution de tracking utilisée, ça fait l'objet d'autres tutoriels. On va regarder dans Maya donc les différents éléments mis en œuvre pour ensuite les ramener donc dans Nuke et en faire le rendu avec V-Ray pour Nuke. Donc dans Maya ici, de manière assez classique, on va récupérer donc les points jaunes que l'on voit ici du tracking, et à partir de ces points de tracking qui nous signifient donc l'espace mesuré dans la solution de tracking, l'espace reconstruit, et eh bien on va pouvoir positionner donc différents éléments graphiques, que ce soit des éléments donc reprenant le décor naturel, comme ici on a donc à l'avant-plan la montagne qui va venir cacher une partie du décor que l'on rajoute. Donc ici on a reconstitué plus ou moins donc le décor, et on viendra replaquer, comme on va le voir, donc le footage qui nous sert donc de décor naturel. Et puis bon voilà, on est venu rajouter donc des éléments de décor ici, donc un pont, un début de pont ici, puis des bâtiments à l'extérieur. Alors du point de vue de la caméra, voilà ce qu'on obtient ici, donc avec les différents éléments, donc les éléments de décor que l'on rajoute, les ponts, les éléments donc de la ville, et puis on a donc tous les panneaux ici déformés représentent donc reprennent la structure donc des falaises et de la petite montagne qui est devant ici, et on va pouvoir donc comme ça venir cacher donc une partie du décor que l'on incruste ici, la base des bâtiments et du début du pont qui vont être cachés pour donner une incrustation donc dans la profondeur. Ok, donc tous ces éléments sont ensuite sauvegardés et exportés au format
FBX ou Alembic, hein, c'est deux formats très intéressants selon ce que l'on veut faire donc dans Nuke, et notamment avec V-Ray pour récupérer donc les différentes parties des éléments de modélisation polygonale et leur appliquer à chacun donc un shader bien particulier. Ok, donc voilà pour la 3D ici incrustée. Ok, et on va revenir sur Nuke. Donc dans Nuke, on va utiliser, comme je le disais, le moteur donc V-Ray. Ok, ici on va laisser. Voilà. Et ce moteur de rendu donc se travaille dans la compositing 3D à plusieurs niveaux, au niveau principalement des shaders, des lumières et du moteur de rendu donc qui vient remplacer le Skyline Render de base de Nuke. Donc on va retrouver, après installation bien entendu du plugin, tous ces éléments ici, render matériel, texture, light et utilitaire ici. Donc on va pouvoir avoir ici donc dans Render principalement le V-Ray Renderer que l'on va utiliser, et on aura aussi, on l'a vu dans d'autres tutoriels, le V-Ray Render Element ici qui permettra d'extraire donc des passes du rendu final, passes de réflexion, passes de ZDF et toutes celles que l'on pourra donc constituer. Donc ici on a le V-Ray Renderer qu'on va retrouver donc ici à la sortie donc de la scène de manière assez classique à la place du Skyline Render, et on va prendre une caméra. Alors ici on a pris une caméra classique de Nuke, on peut prendre une caméra donc de V-Ray, on a les V-Ray caméras aussi, et on a donc les différents éléments de la scène. Alors ici on a la scène principale que j'ai décomposée donc en une sous-scène ici que je connecte sur la scène, en fait en deux sous-scènes. Ici la scène donc des éléments du pont qui sont donc présents ici et qui vont avoir chacun leur shader, donc V-Ray ici matériel, le shader V-Ray classique, hein, donc matériel, V-Ray matériel, on le retrouve ici, et ils vont avoir chacun aussi donc leur texture. Alors le format FBX ici d'import, on importe l'ensemble donc du pont, et on va pouvoir donc sélectionner dans la liste ici donc du node RidGeo, on va pouvoir sélectionner une partie donc qui nous intéresse, de montrer avec ce RidGeo et de travailler dessus avec le matériau qui va bien, et au-dessus ici juste pour commencer une texture diffuse qui est la texture donc de l'objet que l'on a sélectionné ici, bloc base 2. Ok. Donc on fait la même chose pour les différentes parties du pont. Si je prends le deuxième ici, on est sur pilier O2 avec donc un shader différent ici, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir ainsi donc reconstruire les différentes parties et avoir des matériaux qui peuvent réagir différemment, bien entendu. Donc par exemple ici dans le pont, sur les parties supérieures du pont par exemple, on a mis un V-Ray matériel où on va retrouver donc les différents paramètres que l'on connaît, donc les diffuse color, opacité, roughness, self-illumination qui a été mis ici, qui est assez intéressant, les réflexions, les réfractions ici sur lesquelles on peut travailler. Par exemple si on vient sur les réflexions ici, on peut directement donc venir augmenter les réflexions pour montrer donc la partie supérieure ici, donc les piliers que l'on va voir briller donc à la lumière donc mis en place. Voilà, ici donc les piliers font de la réflexion ici, sont
avec donc une valeur à quasiment 0,9 ici, importante. On voit le changement donc de structure ici des piliers. Donc ça va permettre comme ça de régler précisément avec donc les matériaux par rapport aux résultats que l'on veut obtenir, tout en voyant donc bien entendu l'intégration que l'on est en train de faire donc ici avec le décor proposé par l'arrière-plan, par le footage que l'on a mis en place ici. Donc pour les matériaux ici, on reverra en détail donc ces matériaux-là qui sont le matériau de base de verré. Dans une autre partie ici, ça c'était la partie du pont, dans une autre partie du compositing qui va être rendu avec un verré render ici donc global. Donc on a un verré renderer qui va reprendre la scène ici qui elle-même a une scène en, je dirais, en enfant connectée, plus les lumières sur lesquelles on va venir qui est aussi connectée. Donc on a deux sous-scènes connectées à la scène ici, et sur cette scène là eh bien on a les éléments de décor qui sont connectés, projetés avec le Node Project 3D de la caméra, ok, pour venir donc par exemple sur la première partie donc du mont ici, on va appuyer sur Disable ici, voilà, et donc ça enlève donc la partie ici supérieure. Alors, il faut aussi enlever les falaises, voilà, donc l'ensemble des éléments ici, et ça va nous permettre donc ces éléments là de venir donc positionner dans la profondeur les différents éléments que l'on incruste, les bâtiments et le pont, pour obtenir donc exactement le rendu que l'on veut, encore une fois dans la profondeur avec les différents éléments. Ces différents éléments sont positionnés donc grâce au tracking 3D qui nous permet de positionner donc dans l'espace ces éléments du décor qui sont repris et reprojetés. Et donc voilà à la base ce que ça donne, donc sans éléments de décor hein, que l'on rajoute au fur et à mesure. Voilà, ok. Donc chacun ayant aussi son matériau donc verré, et ici donc les matériaux verrés utilisent justement le self illumination pour venir donc retrouver la luminosité et les couleurs et donc le décor du film d'origine ici sur les différents éléments remis dans le premier plan. Voilà donc pour le décor. Alors au niveau des lumières, eh bien, on retrouve l'avantage des lumières de verré, avec donc plusieurs types de lumières qui sont à notre disposition, qu'on retrouve ici, donc light, de ambient à light sphere ici. Donc principalement ici on a utilisé donc un verré light dome et un verré donc une lumière rectangulaire, verré light rectangulaire, qui va reprendre donc la lumière rectangulaire, reprendre la lumière solaire pour venir donc précisément dans la direction et dans l'intensité éclairer les éléments, donc ici principalement le pont. On va voir que les éléments donc de ville, des bâtiments plutôt rajoutés dans le fond du décor ont été faits avec juste à côté, ici on le voit, avec la même constitution de lumière, mais dans une scène à part rendue de telle manière qu'on puisse ensuite apporter des modifications 2D donc au rendu que l'on obtient ici à part. Et puis ce que l'on voulait, c'est des éclairages, donc même s'ils sont similaires dans leur nom, ils sont disposés tant dans l'espace 3D que aussi dans leurs caractéristiques en intensité et en valeur ici, donc de manière différente. Donc c'est pour ça que l'on les a d'abord séparés, recréé une scène pour ces éléments là ici. Et donc on a le light dome et une lumière rectangulaire ici. Donc on peut voir ça donc dans la vue 3D de Nuke, oui.
Et on va avoir un dispositif de lumière qu'on va pouvoir donc disposer exactement comme l'on veut dans la scène 3D pour légèrement ou plus fortement éclairer donc les différents éléments, que ce soit les bâtiments ici que l'on voit donc en arrière-plan, ou le pont ici. Donc je sélectionne des éléments pour qu'on le voit mieux ici. Ok. Donc à partir de là, ça va nous permettre donc d'obtenir un certain rendu de tout l'ensemble de la scène 3D, ou de partie de la scène 3D comme on l'a dit. Donc notamment les éléments d'arrière-plan sont ici séparés donc avec un scan, un V-Ray-Render qui est ici, le V-Ray-Render 3, sur lequel à la sortie on va apporter un blur et un edge blur pour donner l'impression que les bâtiments sont en arrière-plan et légèrement floutés. Et puis on a donc de l'autre côté la scène générale avec tous les éléments principaux qui sont aussi rendus avec le V-Ray Renderer ici. Et on a aussi donc une nouvelle scène ici pour la montagne avec le V-Ray Renderer ici, pour avoir donc l'élément devant en premier plan, sur lequel aussi on pourra amener donc des modifications. On l'a préparé ici dans le merge. Il vient devant ici à ce niveau là avec le merge 2 over ici, et on pourra aussi donc amener un flou de bord, un edge blur, de telle manière de finir de l'incruster, surtout dans sa partie supérieure de cette partie là. C'est pour ça qu'on l'a séparé ici donc dans le rendu, et on l'a pas inclus dans le rendu principal de la scène 1 ici. Voilà, donc ce qui va nous permettre au final de faire un simple compositing 2D ici en première approche avec trois merges. Le premier qui prend le décor et les bâtiments qui sont à l'arrière ici, plus ensuite les éléments d'avant-plan qui sont donc une partie des montagnes reconstituées et du pont, et ensuite donc la montagne devant qui vient couvrir et cacher une partie donc des bâtiments et du début du pont ici. Voilà donc pour la mise en œuvre ici. Et bien entendu on a travaillé sur les différents éléments que ce soit au niveau des shaders de V-Ray, du moteur de rendu aussi, et la possibilité aussi avec le render element mis en place ici dans V-Ray de sortir les différentes passes et de pouvoir retravailler donc dans le compositing 2D, travail qui reste à faire ici. On a juste des merges, et si on veut un peu plus travailler certaines passes de réflexion, de brillance, de lumière directe ou indirecte ici, eh bien on pourra venir donc le faire ici dans le compositing 2D.